Bonjour à tous, avec cette coupe de cheveux en pétard et cette séance numéro 25 en C++, j'ai l'occasion de voir avec vous un autre conteneur de données. Je vous avais dit qu'on en verrait un petit peu d'autres, et nous allons ici parler de map, même si on va avoir deux petits types de conteneurs un peu distincts finalement au niveau du code. Ça change un petit peu des autres conteneurs qu'on a vus avant, donc je vais vous montrer comment que ça se passe. On va retrouver par contre pas mal de méthodes qu'on a déjà vues avant, donc on va aller assez vite là-dessus, et on aura terminé la séance avec l'ensemble de celui-ci pour passer en tout cas à la suite du cours. On va avoir deux cas de figure, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons travailler avec une map, donc c'est une carte si on fait la traduction littérale, et on peut parler également de table associative. C'est-à-dire que vous allez avoir un ensemble, donc une paire de données, d'accord, un jeu de données, on appelle ça une paire ici, qui contiendra à la fois une clé associée à une valeur. On va avoir deux possibilités ici en C++, on va pouvoir travailler avec une carte associative avec des données qui sont ordonnées, donc qui vont être triées, on va voir ça un petit peu. C'est pas le plus rapide en termes de, on va dire, d'efficacité, c'est vraiment quand on a besoin de conserver cet ordre-là, ou alors vraiment de travailler avec une énorme quantité de données, mais sinon on va travailler avec une map non ordonnée, donc qui ne sera pas triée, mais on aura quand même toujours, encore une fois, cette association de clés avec des valeurs. Alors on y va, je vais vous montrer les deux fichiers d'entête qu'on va avoir. Donc on a unordered map, si on veut, pour l'élément qui est non ordonné, et je vais déjà afficher l'autre, enfin l'inclure en tout cas. Si vous voulez ici une carte qui est ordonnée, vous incluez simplement l'entête map, donc c'est beaucoup plus rapide. L'avantage en termes de code, c'est que vous verrez qu'on va retrouver les mêmes outils, donc ça va être bien pratique. Encore une fois, voilà, utilisez celui-là, on va dire, dans la majeure partie des cas. Si vous voulez vraiment conserver l'ordre des différents éléments, que les données soient ordonnées, vous utiliserez plutôt ce conteneur-là. À partir d'ici, on va faire steady unordered map. On va choisir le type de la clé et le type de la valeur. Donc moi, je vais choisir le type integer, donc int pour la clé, et choisir le type chaîne de caractères pour la valeur. Je vais appeler ça, alors ça va être bizarre, UMP, non peut-être pas non plus, on va mettre ça UM, et ici, donc vous pouvez utiliser des accolades, faut pas trop se tromper on va dire, au niveau de lecture, et je vais déjà inclure des éléments. Donc on va les inclure, les paires en fait, le couple clé-valeur, on va l'inclure comme ça entre accolades aussi. Donc par exemple si j'en veux 3 paires, je vais les inclure comme ça. Et là, il faut respecter l'ordre dans lequel vous avez défini ici le type pour chacune des données. Donc en premier, je vais faire tout simplement ceci. Je vais mettre la valeur 1. On va retrouver l'éternel arbre qui nous suit vraiment partout. Je vais mettre ensuite... En quel sens plein? Non, je vais pas mettre ça 1, je vais mettre 3. 3 ici. Ici, on va mettre 1. Et ici, on va mettre 2. Comme ça, c'est super. Fourchette, toujours rêvé de pouvoir mettre fourchette sur une vidéo. C'est magnifique. Bon, j'ai légèrement dézoomé, mais encore une fois, regardez ça sur un ordinateur, taille, qualité 1080p, bien sûr, en Full HD. Les vidéos sont faites en Full HD. C'est fait exprès. Comme ça, vous avez tout ça. Et nous avons les différents éléments. Donc ça, j'ai déclaré ici une map non ordonnée avec, donc initialisée déjà avec 3 paires, d'accord, donc 3 couples de clés et de valeurs. Ça, c'est la base. Encore une fois, si je veux pouvoir obtenir des éléments ordonnés, j'aurai juste à changer tout ceci par map, tout simplement, et ils le sont. Donc on testera éventuellement par la suite. Commençons par de l'affichage avec notamment le parcours des différents éléments. On va pouvoir le faire tout simplement, puisqu'on va retourner en fait à chaque itération cette fameuse paire, d'accord, qu'on a, qui est std pair au niveau du type en C++, donc c'est ceci, ceux qui voudraient éventuellement se renseigner dessus, parce qu'on va pas trop le détailler, on va plus s'en servir que de comprendre comment ça marche vraiment, parce que c'est assez simple. Et ici, on va simplement faire un couple clé-valeur, tel quel, depuis la carte interactive ici qui est non ordonnée. Ensuite, on fera simplement la clé. Je vais rester sur quelque chose de très simple. Value. Et voilà. Pour de l'affichage du parcours, tout simplement. On va compiler le programme pour exécuter ça et voir ce que ça nous donne. Et là, nous avons ceci. Donc tout est bien respecté. Si on vérifie bien, on avait bien 2 fourchettes, arbres, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme ça, on a nos différents éléments.
par rapport à ça, alors déjà, si je fais un petit changement, qu'on passe à map, on va voir des comparaisons qui vont être faites. Alors par contre, j'ai un petit problème peut-être. C'est parce que je ne l'ai pas inclus, c'est normal. Je vais le laisser. Et pourquoi il me dit qu'il n'existe pas? Voilà, donc là vous voyez que les éléments ont été triés, d'accord, par ceci. Alors après, dans le cas où ce n'est pas ordonné, on n'a pas de... Voilà, faut pas s'attendre à ce que les éléments soient triés ou soient mis dans un ordre attendu. Si vous voulez effectivement qu'un tri soit effectué, on reparlera d'ailleurs de comment sont effectués les tris en programmation, donc avec des systèmes de comparateurs, de comparatifs, on regardera tout ça. Mais là en gros, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça, c'est géré en interne par le type de conteneur. Donc vous voyez que peu importe les éléments, comment ils ont été insérés, il fait ici un tri sur des entiers, ce qu'il sait très bien faire, et donc il va évidemment les ranger par ordre croissant, et on obtient bien ceci au niveau de l'ordre des éléments qu'on a dans notre conteneur. Donc ça c'est vraiment un côté pratique. Bon, donc comme on veut quelque chose un peu plus rapide, on ne veut pas forcément d'ordre précis, on va laisser ce type-là, et ça ira très bien. Ce que vous pouvez faire, grâce à en tout cas ce type de conteneur, on a tout un ensemble syntaxique qu'on va pouvoir utiliser. Déjà, bon là je faisais un parcours complet, donc je vais l'enlever, parce que ça c'est, on le voit généralement avec dans toutes les vidéos qu'on a jusqu'à présent, parcourir les différents éléments d'un conteneur. Et moi je veux par exemple afficher un seul élément, c'est-à-dire si je veux un élément précisément. Je passe par l'identificateur de la variable, ça ne change pas, et je vais tout simplement indiquer entre crochets la clé. Donc bien sûr formaté selon le type que vous avez. Là on a des entiers, donc ça ne change pas, donc je vais mettre ceci. Et vous voyez qu'on retrouve un peu la syntaxe pour les tableaux. On a véritablement un accès direct aux éléments éventuels que l'on veut lire au niveau de ça. Donc voilà, on récupère bien la valeur, en tout cas c'est la valeur qui sera affichée par rapport à cette notation. Donc il y a tout un tas de possibilités ici. Autre élément qui est très intéressant, au niveau de la modification. Évidemment, je vais pouvoir faire ceci. Alors on va d'ailleurs le laisser là. Je vais le réafficher là après. Et modifier la maison par une villa. Bon, la personne y a gagné au change peut-être, a priori. Et voilà qu'on a remplacé la valeur. Donc vous voyez, on a vraiment plusieurs possibilités comme ça qui ont tout leur intérêt de pouvoir comme ça faire des modifications juste avec la syntaxe. On passe pas ici par une méthode, une fonction, on peut le faire directement comme ça. Donc ça nous fait gagner finalement beaucoup de temps encore au niveau de l'écriture, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Maintenant qu'on a vu de l'affichage, de la modification éventuelle, comment parcourir un petit peu tout ça, on va voir comment insérer des nouveaux éléments. Et là aussi, on va commencer à aborder quelques méthodes, mais on va aussi retrouver une syntaxe bien pratique au niveau de ce conteneur qui va nous être utile ici. Au plus simple, si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez tout simplement, comme vous utiliseriez la syntaxe pour faire un affichage, donc un accès à un élément, vous choisissez ici une clé qui n'existe pas encore, parce que de toute façon vous ne pourrez pas avoir en fait, par exemple, une valeur associée à deux clés, donc on ne peut pas faire des associations multiples comme ça, mais de dire, bon bah là j'avais la clé 1, 2 et 3, bah créons une clé 6 par exemple, et comme si je faisais une simple affectation d'un élément déjà existant, on va pouvoir rajouter autre chose. Et à partir de là, on va remettre le parcours ici, et bien nous allons tout simplement avoir inséré un élément nouveau dans le conteneur. Et vous voyez que ballon est ici. Donc vraiment pratique, vous pouvez comme ça faire une simple insertion de cette manière. Alors ça, pour ceux qui programment en PHP, on retrouve également la même fonctionnalité, on peut utiliser cette syntaxe aussi en PHP, ça fonctionne très bien avec les tableaux associatifs justement. Et bien là, avec les cartes interactives, les tables interactives, vous avez ça, enfin associatives pardon, vous n'êtes pas interactif, hein, vous avez ça en C++, ça fonctionne très bien aussi. On peut passer par des méthodes également, une méthode qui va vous parler un petit peu, puisqu'on va avoir la méthode insert. Et ici, bah vous avez le choix, vous pouvez passer une paire comme ça, un couple clé-valeur, ou plusieurs, donc mis dans un ensemble d'accolades, donc je vais vous montrer ça. Ici on va faire insert. Si je veux passer juste un seul ensemble, donc comme tout à l'heure, on va faire ça, et normalement on revient au même résultat. On va recompiler bien sûr pour être sûr, et vous voyez qu'on retombe sur la même chose, on l'a fait différemment. Si je veux ajouter
plusieurs, il faut que j'indique ici que je vais avoir une liste finalement de différentes paires, et à ce moment-là, il faut mettre des accolades. Donc vous voyez, hein, je vais mettre des espaces pour vous. Donc dans les parenthèses de la fonction, on a ici les accolades principales, et ensuite à l'intérieur, voilà, vous pouvez mettre différents éléments. Par exemple 4, on va mettre table, voilà, hop. Et ensuite on peut mettre carrément autre chose, hein. Et on va refaire un affichage complet de tout ça. Donc là on a ajouté trois nouvelles paires en fait de données au niveau de notre table associative. Donc on retrouve comme ça plusieurs éléments qui ont parfaitement été ajoutés. Donc c'est très pratique, hein. On peut vraiment procéder de cette manière-là et on gagne beaucoup de temps. Pareil, bon, tant que j'y pense, que ça, que des fois, je ne l'ai pas dit, mais ça en fait partie. Vous avez la méthode at, hein, qui est aussi disponible pour l'accès, j'en ai pas parlé, puisqu'on utilise quand même très souvent la syntaxe, mais à nouveau, on retrouve cette méthode aussi pour ce type de conteneur ou map. Donc voilà, toujours pareil pour accéder en fait à un élément depuis la clé que vous passez ici en argument. Voilà, on l'a déjà vu plein de fois, hein, donc je vous le réécris histoire de dire, mais on l'a déjà vu avant. Pour l'insertion, c'est bon, on va s'arrêter là, entre la syntaxe qu'on a vue, entre la méthode insert, il y a d'autres bien sûr fonctionnalités possibles, comme d'habitude je vous montre jamais l'ensemble des méthodes et des possibilités, hein, offertes par tel type de conteneur avec les différentes méthodes qui sont disponibles, mais voilà ce qu'on retrouve en tout cas de disponible ici. A l'inverse, pour supprimer un élément, donc une fois que j'ai ajouté tout ça, on va passer par Erase, et ici je vais enlever l'élément de clé 3. Petite compilation à nouveau. Et voilà, il a évidemment été enlevé. On retrouve juste les deux éléments qui restent. Donc vous pouvez passer par Erase, comme ceci, pour enlever un élément directement de cette carte, de cette table. Et ça fonctionne très bien aussi. Donc plusieurs possibilités comme ça. Voilà, même chose, je ne l'ai pas forcément redit, mais on retrouve à nouveau les méthodes empty, méthode size, si vous voulez vérifier par exemple que en fait votre table contient des éléments et vérifier la taille, pareil, de votre conteneur. Donc vous pouvez vérifier tout ça aussi, donc je passe assez vite parce qu'on l'a déjà vu maintenant à maintes reprises, donc c'est plus nouveau. Par contre, on va aller un petit peu plus loin pour terminer cette vidéo, vous voyez, c'était pas très long. Avec la possibilité de pouvoir par exemple faire de la vérification. Ça peut être pas mal pratique aussi. Notamment, méthode qu'on avait vue précédemment, il me semble qu'on l'avait vu, oui, qui est contains, qui est assez nouvelle puisqu'elle est inclue avec C++23, donc plus récente en tout cas que les autres. Et l'avantage, contrairement par exemple à une autre méthode qui est find, en fait vous pouvez vérifier un élément et ça vous retourne la paire pour dire si l'élément a été trouvé ou pas. Sinon ça vous retourne la fin en fait du conteneur. Et là où c'est intéressant contains, c'est que vous envoyez directement un booléen. Donc ça peut être pratique de vérifier en fait que ça contient bien l'élément que vous voulez. Donc ici ce qu'on peut faire, c'est de vérifier dans ma carte si ça contient un élément ici, donc avec cette clé 1. Et puis là bon, on va faire oui. Pas me mettre par contre, non, il n'a pas voulu me le mettre en arrière. Pas grave. Donc ça j'aime bien cette méthode, c'est comme elle renvoie un booléen. Quand on veut faire une vérification rapide, on ne s'embête pas, on a juste ça, il n'y a pas de problème. Ici j'essaie de vérifier un élément qui aurait la clé numéro 13, comme on l'a enlevé, parce qu'on l'a mis tout à l'heure, hein, pour la serviette je crois. Mais là on ne l'a plus, donc évidemment cet élément n'existe pas, donc il n'a pas été trouvé dans notre table associative. Donc ça vraiment, petite méthode bien pratique, n'oubliez pas de compiler avec le standard C++23 minimum, parce que ce sont généralement des méthodes qui sont beaucoup plus récentes que d'autres, donc pour que ce soit pris en compte, et vous n'ayez pas surtout d'erreur à la compilation. On a d'autres méthodes, on pourrait faire de l'extraction également, c'est-à-dire par exemple extraire une donnée directement à partir d'une clé, donc récupérer la paire et ensuite avoir les éléments, d'accord, qu'on peut vérifier. On a d'ailleurs des possibilités de récupérer un booléen aussi pour dire si ça a fonctionné. D'ailleurs, c'est ce que fait insert, c'est ça que je l'ai pas dit, mais insert, vous allez récupérer en fait un premier itérateur, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé à ce stade, sur l'élément en tout cas qu'on a ajouté, et ensuite vous récupérez en deuxième un booléen qui vous dit si l'insertion a réussi ou pas, notamment par exemple si vous avez essayé d'insérer un élément à une clé qui existait déjà. Donc bien sûr si vous le faites, vous verrez que c'est sans effet, vous ne pourrez pas en fait avoir deux valeurs différentes avec la même clé, d'accord, parce que
l'intérêt ici, c'est vraiment d'avoir cette association de on a une clé associée à une valeur. On ne peut pas avoir une clé qui est associée à 3-4 valeurs différentes, ça n'aurait vraiment pas beaucoup de sens. À nouveau, je rappelle, pour terminer, que si je fais ça, j'obtiens à nouveau le conteneur avec toutes les valeurs ordonnées, donc ici suivant les clés, et bien sûr, ça ne change rien au niveau de l'usage des méthodes, je peux réutiliser tout pareil, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est quand même pratique, parce qu'avec cette vidéo, finalement, vous voyez un type de conteneur, mais avec, on va dire, deux fonctionnements différents. Celui-là qui est le plus rapide, puisqu'il ne s'occupe pas en fait de trier les éléments et de respecter un ordre, et celui-là au contraire qui permet de conserver l'ordre des différents éléments en effectuant un tri, notamment ici au niveau des clés. Donc on a comme ça un petit peu le meilleur des deux mondes, suivant l'usage bien sûr que vous voulez en faire. Il faudra utiliser celui qui est le plus adéquat dans votre contexte, en tout cas bien précis. Et c'est tout bon pour moi, ce que je veux aborder, en tout cas sur cet exemple-là. Il y a d'autres méthodes bien sûr. Encore une fois, je suis toujours un peu limité sur les conteneurs parce qu'on n'a pas encore abordé les itérateurs et ça va aider à comprendre beaucoup de choses en fait en complétant un petit peu tout ce qu'on a abordé ensemble sur les conteneurs. Donc il va y avoir de toute façon par la suite une vidéo spécialement sur les itérateurs, donc ça viendra comme ça clore et compléter un petit peu tout ce qu'on a vu sur les conteneurs ici en C++. Je vous dis à bientôt, s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve comme d'habitude pour la suite de ce cours C++. A bientôt, ciao.